Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter la méthode CMR, capture, marquage, recapture. Donc c'est une méthode qui nous permet de compter quelque chose qu'on ne peut pas compter. Typiquement, une espèce animale dans une zone géographique ou dans un écosystème fermé. Si on veut savoir combien on a d'individus d'une certaine espèce animale, on ne peut pas juste tous les capturer, c'est trop compliqué, on n'est pas sûr de tous les avoir. Donc on va essayer d'estimer le nombre d'individus, le nombre d'animaux de l'espèce qui nous intéresse sur une zone, et on va voir la méthode mathématique qui permet de faire ça. Alors, pour ça, j'ai représenté ici une zone géographique ou un écosystème qu'on considère plus ou moins fermé. Il n'y a pas d'individus qui arrivent de l'extérieur ou qui partent, et on va le réaliser sur un temps assez court pour qu'il n'y ait pas non plus de naissance. On a des individus dans une zone fermée, par exemple, typiquement un lac avec des poissons. On va prendre cet exemple. Mettons que ceci c'est mon lac et les petites croix représentent des poissons. J'aimerais compter, estimer en tout cas le nombre de poissons d'une certaine espèce dans ce lac. Donc l'eau est trouble, je ne peux pas les compter en les regardant, je ne peux pas tous les pêcher, donc je vais essayer de trouver une méthode. Alors cette méthode, elle se décline en trois étapes. Donc d'abord, le nombre de poissons que je cherche, je vais lui donner un nom, je vais l'appeler M. Donc le but vraiment, c'est d'estimer combien de poissons j'ai dans mon lac. Et ce nombre que je cherche à estimer, je vais l'appeler grand N. La première étape, c'est de capturer une partie des poissons. Donc je vais mettre un filet, capturer les poissons. Et les poissons que j'ai capturés, je vais les marquer. Je vais leur mettre un signe distinctif qui va me permettre de les reconnaître par la suite. Donc par exemple, typiquement, une petite bague qu'on leur accroche ou un petit signe distinctif qu'on fait. Ça peut être de la peinture, ça peut être de griffer une petite écaille, quelque chose qui soit non invasif. Donc, je vais marquer ces poissons et je vais compter combien j'en ai marqué. Ici, on va dire que j'ai pêché dans mon lac 40 poissons et que à ces 40 poissons-là, je leur ai mis une petite bague qui va me permettre de les reconnaître par la suite. Ici, j'ai représenté les poissons marqués en rouge. Et on va prendre le nombre de 40. Donc, j'ai attrapé des poissons dans mon lac, je les marque, et je sais que j'en ai marqué exactement 40. La deuxième étape, c'est de les relâcher et de les laisser se mélanger à la population de poissons, à ceux que je n'avais pas capturés, qui sont restés pour l'instant tranquilles dans leur lac. Donc, mes poissons marqués vont faire leur vie et vont se mélanger aux poissons qui sont restés dans le lac. Donc, je vais passer de ce lac avec mes poissons et certains marqués, je vais les laisser se mélanger et je vais obtenir ça. La troisième étape, c'est de recapturer les poissons. Donc, je vais recapturer des poissons et ce que je viens d'entourer ici, la deuxième capture que je vais faire, c'est ce que je vais appeler mon échantillon. Et à partir de cet échantillon, je vais essayer de déduire le nombre total de poissons, en tout cas de l'estimer. Donc, quand je capture mon échantillon, j'obtiens deux nouvelles informations. Je vais avoir la taille de l'échantillon, combien de poissons j'ai réussi à recapturer, et dans ces poissons que j'ai capturés, la deuxième fois, il y a ceux que j'ai recapturés, que j'avais déjà capturés et marqués la première fois, que je suis capable de reconnaître. Donc je vais compter les poissons dans mon échantillon. Ici, on va dire que lors de ma deuxième pêche, ma deuxième capture, j'ai capturé 100 poissons. Et parmi ces 100 poissons, il y en avait 25 que j'avais déjà capturés et marqués à l'étape d'avant. Alors, à partir de là, je peux calculer deux choses. Je peux pas calculer parce que j'ai pas le nombre total de poissons, mais je peux écrire une formule. La proportion, que je vais l'appeler P, des poissons que j'ai marqués par rapport au total, c'est le nombre de poissons marqués divisé par le total. Donc ici, ça sera 40 sur N. Donc ça, c'est vraiment la proportion de poissons qui sont marqués
parmi tous les poissons. Et je peux faire la même chose, mais dans mon échantillon cette fois-ci. Je peux regarder, dans ma capture, ma deuxième capture, dans ce petit cercle-là, calculer le nombre de poissons marqués par rapport à la taille de mon échantillon. Là, je vais obtenir une fréquence, puisque c'est une observation. J'observe que dans mon échantillon, j'ai 25 poissons marqués parmi les 100 que j'ai capturés. Donc la fréquence de poissons marqués dans mon échantillon, elle est de 25 sur 100, ou 0,25, ou un quart, un poisson sur 4. Alors, l'estimation, elle va consister à dire que si dans mon échantillon, j'observe que un poisson sur 4 est marqué, c'est sans doute que les 40 que j'ai marqués au départ doivent représenter à peu près un quart, ça doit être à peu près un poisson sur 4 aussi. Et donc ça me permet d'estimer le nombre de poissons qu'il peut y avoir au total dans mon lac. Donc l'estimation, l'hypothèse qu'on va faire, c'est de dire que la proportion réelle de poissons marqués dans mon lac doit être environ égale à la fréquence observée dans l'échantillon. Donc je ne sais pas combien j'ai de poissons en tout dans mon lac, mais quand j'en marque 40 et que j'en repêche 100, il y en a 25 de marqués dans l'échantillon. Donc il y a à peu près 25% des poissons ou un quart qui sont marqués. Ça veut dire que dans le lac au total, ça doit à peu près être un quart aussi. Donc le 40 ici doit représenter à peu près un quart du total des poissons. C'est-à-dire, j'estime comme ça de tête qu'il doit y avoir à peu près 160 poissons. Donc on a un calcul qui va avec, bien évidemment. Notre hypothèse, c'est que la proportion de poissons marqués dans le lac doit être à peu près égale à la fréquence de poissons marqués dans l'échantillon. Ce qui signifie que, je vous rappelle la proportion, on l'a calculée en faisant 40 sur n. D'accord, ou grand N sur grand N, ça doit être à peu près égal à la fréquence dans l'échantillon, ici, petit f, que j'ai calculé en faisant 25 sur 100, ou petit m sur petit m. Donc, dans ces quatre grandeurs, il y en a 3 que j'ai pu mesurer. Avec un produit en croix, on peut donc estimer le nombre total, le nombre total d'individus dans ma population. Et la formule qui va aller avec, ça va être grand N doit être à peu près égal à n fois petit m sur petit n sur petit m. Donc voilà les formules que nous allons utiliser. Donc ça, c'est l'hypothèse qu'on va faire. Et les formules qu'on va utiliser en pratique, c'est soit celle-ci, soit celle-ci. Dans mon exemple, ici, je vais remplacer par les valeurs. Je vais dire donc ma proportion 40 sur n doit être à peu près égale à la fréquence observée dans l'échantillon 25 sur 100. Et avec un produit en croix, je vais obtenir que n doit être à peu près égal à 40 fois 100 divisé par 25. Donc n doit à peu près être égal à 160 poissons. Effectivement, c'est cohérent. Les 40 que j'ai marqués au départ ici, parmi l'hypothèse que j'ai, c'est que j'ai 160 poissons au total. 40 sur 160, ça fait bien un quart des poissons que j'ai marqués au départ, ce qui correspond à ce que j'ai observé dans l'échantillon, puisque dans l'échantillon, j'avais 25 poissons marqués sur 100 au total. Donc j'obtiens une estimation, bien entendu, il y a assez peu de chances qu'il y ait exactement 160 poissons. Ça me donne une idée, un ordre de grandeur sur quelle est la taille de ma population, combien il y a de poissons à peu près dans ce lac. Alors, il y a plusieurs inconvénients à cette méthode. La première, c'est que je n'ai aucune idée de la marge d'erreur que j'ai fait avec ce nombre. C'est une estimation, mais je n'ai pas de moyen de savoir si je me suis trompé de 5%, de 10%, de 50%. Je n'ai aucune idée de l'erreur que j'ai faite.
C'est donc une estimation un peu grossière qui ne me permet pas de savoir comment je me suis trompé. Je n'ai aucune idée de l'erreur. Et ça, c'est problématique. On va voir comment on peut améliorer ça dans une seconde vidéo.